Bonsoir. Bonsoir. Vous avez bien réservé? Oui. 4 personnes, Nicolas. Nicolas, je vous laisse me suivre. Voilà, merci. Nicolas, Claudine et leur fille ont emprunté la départementale 1508 pour venir croquer un petit morceau d'Amérique en Haute-Savoie. Néon clinquant, disque des années 50, banquette en sky, ce restaurant est ce qu'on appelle un diner, un voyage dans le temps au pays de l'oncle Sam. C'est un ensemble de choses qui font que, voilà, on s'évade pendant 1h30 et les enfants sont contents. Ah, merci. Merci. Dans les assiettes, le plat symbole de l'Amérique. Bonne chance. Le burger. Oh, c'est vraiment bon. Prix de l'aller-retour aux USA, 78 € pour 4. Et pour que l'immersion soit complète, le patron a engagé Régis, venu spécialement de Douai. Rick Cavan, son nom d'artiste, connaît toutes les chansons du King. Le rock, la déco et aussi la démesure made in USA. À la table 14, Florian, 26 ans, se lance le défi d'ingurgiter un hamburger d'1 kilo. Il est là, notre champion. Il est cap. Hein. C'est 6 steaks de 150 grammes, plus la garniture. Et on arrive à plus de 1 kg. Et puis si on le finit, on a le dessert gratuit. Et ben là, mon pote, bon courage. Bon courage hein. Le kilo burger, 42 €. C'est ça que j'ai dit. Oh là 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 là. Il va réussir à le manger? Ah oui. Ah ouais? Moi je le connais bien, il va tout manger. Florian, t'as pas du tout fruit encore. Ici, on a importé ce goût de l'excès typiquement américain. Portion XXL. Et concours du plus gros mangeur. Des compétitions très populaires outre-Atlantique. Voilà, voilà. Finito. Les diners sont le dernier phénomène de la restauration française. Il y en a aujourd'hui plus de 200. Des indépendants et des chaînes comme Holly's, Tommy's ou Memphis. À chaque fois, les mêmes ingrédients. Un décor comme au cinéma pour voyager dans l'Amérique des années 50. Et au menu, le burger, devenu le plat préféré des Français, devant la pizza ou la blanquette de veau. Leur façade en néon éclaire désormais la France des ronds-points. C'est dans cette zone commerciale, en banlieue de Toulouse, que la success story des diners a commencé. Salut les filles. Patrick Soula a ouvert le Tommy's en 2001. Le tout premier diner version française, avec des éléments de déco qu'il a fait venir des États-Unis. C'est une machine à distribuer les bouteilles de coca qu'on pouvait trouver dans les années 50. Bon voilà, elle pourrait fonctionner, je ne la fonctionne pas parce que c'est compliqué, ça se trouve ici, voilà. Bon, il faut des bouteilles 20 centilitres, on n'a pas forcément cette référence. Dans le même esprit, j'achète les... Ça c'est une... C'est quoi ça? C'est une Tokheim, voilà. Il y a Tokheim, il y a Wayne, il y a Bennett, il y a plusieurs marques de pompes à essence qui sont des pompes à essence authentiques. Alors ça vient d'où ces idées de mettre une pompe à essence, un jukebox? C'est parce qu'aux États-Unis c'est comme ça? Non, dans les diners, il n'y a pas de pompe à essence, il n'y a pas tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre tous les symboles de ces années 50 et 60. À 59 ans, ce fan inconditionnel des États-Unis est à la tête d'une entreprise florissante. 9 diners, 260 salariés et 17 millions de chiffres d'affaires par an. Allez, j'ai quelques archives. Un business loin de sa première vie.
Bon, ça, c'est la finale de 96 contre Brive. Bon, on est champion de France pour la... Enfin, moi, personnellement, pour la 4e fois. Pendant 15 ans, il a été talonneur dans l'équipe de rugby du Stade Toulousain. 6 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe, à une époque où le rugby était encore un sport amateur et les joueurs non rémunérés. Les gars de ma génération que joue au rugby, bon, même si ça a été une première tranche de vie, une grosse passion, elle ne nous a pas permis de vivre de ça. Très rapidement, j'ai cherché ce que je ferais après ma carrière. J'avais toujours cette passion, le sport américain, le rock'n'roll, le cinéma, le cinéma ancien. L'enveloppe qui réunissait tous ces symboles, tous ces éléments, c'était la restauration, le diner. Donc je dis, moi je vais faire un diner. Bon, voilà. Avant d'ouvrir son premier restaurant, il fait plusieurs voyages aux États-Unis et s'arrête dans tous les diners qu'il croise. Ça, c'est un diner historique dans lequel j'ai eu la chance de manger, qui est l'Empire Diner, qui était à New York, sur la 11e avenue, Boulevard Diner, Hallmark Diner, dans le Massachusetts. Les diners sont nés aux États-Unis au 19e siècle. Au départ, ce sont d'anciens wagons transformés en cantines à la sortie des usines. Dans les années 50 et 60, ils fleurissent au bord des nationales, un peu comme nos restaurants routiers. Très bon marché et ouvert 24 heures sur 24. Patrick en a testé plus d'une centaine. Au cours de ses voyages, il a chiné des objets vintage qu'il utilise pour la déco de ses restaurants. C'est facilement, voilà. Le disque d'or est plaqué, 24 carats. Bon, par contre, ils sont numérotés. Ces costumes sont des répliques numérotées des tenues de scène d'Elvis fabriquées par le vrai couturier du King. Patrick les a achetées à Memphis, dans le Tennessee. Ça, c'est le fameux Aloha Hawaii. Voilà, donc c'est le plus célèbre, c'est un des plus chers aussi. Fallait oser. Un costume à 3 500 €. Pour ses restaurants, Patrick Soula ne veut que des pièces authentiques. Voilà, ça pèse, je te laisse le soulever. Ouais, donc, c'est pas du Voilà, ça c'est Made in America. Voilà, ça c'est Made in... D'ailleurs, regardez, je ne me mens pas, hein. Made in USA. Une belle reconversion, mais aujourd'hui, le chef d'entreprise doit affronter une nouvelle concurrence. Au nord de Toulouse, à 20 km de son diner, une enseigne fait bouillir l'ancien rugbyman. Regardez le truc immonde là. Selon Patrick, le fondateur de cette chaîne concurrente lui aurait fait croire qu'il voulait devenir un de ses franchisés pour ainsi copier son concept et ouvrir sa propre enseigne. Il a flashé sur le restaurant qu'on avait à Avignon. Voilà. Il nous a approchés, moi j'ai été trop con et je me suis fait baiser, c'est tout. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Je me suis fait baiser, il m'a baisé. Et voici l'ennemi juré de Patrick, Rodolphe Valgren, 43 ans, le fondateur de Memphis Coffee. Lui s'est inspiré d'un concept qui existait déjà depuis presque 200 ans. J'ai pas inventé le diner, lui non plus. C'est comme si vous importez une brasserie parisienne à Miami, puis tous les gens qui ouvrent une brasserie parisienne, vous lui dites non, c'est moi qui ai inventé la brasserie parisienne. C'est pas possible. La plainte de Patrick Soula pour plagiat a abouti à un non-lieu. Et Rodolphe Valgren est aujourd'hui le numéro 1 des diners en France. 78 restaurants. Ce jour-là, à Montévrain, en région parisienne, en plein cœur d'une zone commerciale, il est venu inaugurer l'un de ses restaurants franchisés qui vient d'être entièrement relooké. Et bonjour. Bonjour Rodolphe. Ça va? Ouais, très bien. Bon, ces travaux, alors ça a été? Eh ben, écoute, plutôt pas mal. Hein. Bon, ça Plutôt ressemble pas à mal, quelque chose, regarde. c'est beau. Ouais, tout à fait. Hein. Dépoussiérer l'image des diners, la nouvelle idée du patron qui souhaite abandonner progressivement la déco années 50. On fait un peu le tour. Hein. Allez. Voilà, on a refait tout le fond là, Ah oui. avec la Marilyn. D'accord, super. Les icônes Marilyn et Elvis sont toujours là, mais reléguées dans les toilettes. Luminaire design Super ça. et slogan en LED affiché au mur. Au total, 80 000 € de travaux pour Manuel le franchisé, qui a du mal à renoncer à tous les symboles de l'Amérique des années 50. Voilà. Cette pompe à essence, tu penses qu'il faut la laisser là ou... Moi, je les aime bien ces pompes. Hein. D'accord.
Je sais que les clients les adorent. Parce que beaucoup de clients nous demandent toujours « Ah tiens, vous avez trouvé où? On peut vous les acheter, etc. » C'est un bon marqueur, je trouve. Parce que tu sais que moi, dans les nouveaux restaurants, on a décidé de plus en mettre. Ouais, je Alors, sais. voilà, mais là, elle a sa place, il n'y a pas de problème. Mais on a voulu faire quelque chose d'un peu plus branché. On peut dire que c'est le diner américain des années 2020. Rodolphe Valgren n'impose pas seulement le décor à ses franchisés. Il recommande un service express. Pas plus de 12 minutes entre la commande et l'arrivée des plats. Et ça part à la table 38, s'il vous plaît. Une manière de capter la clientèle habituelle des fast-foods, notamment les familles qui représentent 45% des clients. Avec des haricots verts. Oh non! Avec des frites. Pas d'haricots verts, j'aime pas. T'es content? Oui. Niveau prix, c'est pas excessif. Franchement, là, je sais que nous, à 4, la dernière fois, on s'en est sorti pour 80 €. Donc, c'est pas cher. Ouais. Franchement, à 4, c'est pas cher. Donc, on préfère venir limite ici qu'aller au McDo, quoi. 20 €, le ticket moyen dans les 78 restaurants du groupe. Et le réseau ne cesse de s'agrandir. Le nerf de la guerre, l'emplacement. « 95% des diners sont situés en périphérie d'agglomération, près d'une zone commerciale, loin des centres-villes où les loyers sont plus chers. Comme ici, à Clermont-Ferrand. Ce restaurant est celui de Michael Azria, 45 ans. Ce franchisé réalise le plus gros chiffre d'affaires du groupe. Il possède 3 autres diners à Bourges, Blois et Nantes. Bonjour, le Kings. Son point fort, savoir parfaitement où implanter ses restaurants pour rencontrer son public. J'ai choisi de m'installer là parce que pour les flux, on a juste à côté de mon restaurant un terrain qui reçoit des cirques, 2 fois par an des fêtes foraines. Il y a également des restaurants et un complexe de 15 salles de cinéma, ce que Michael appelle des générateurs de flux. Voilà le bowling qui génère de gros flux, surtout le week-end et vacances scolaires. Un complexe sportif, squash, foot en salle, rugby en salle. Il voudrait ouvrir un 2e diner à Clermont-Ferrand. Un agent immobilier lui a parlé d'un emplacement alloué au nord de la ville, juste à côté d'un autre cinéma. Il n'a pas du tout été commercialisé encore? Jamais. Non, d'accord. Un local de 700 mètres carrés. Mais ce qui intéresse Michael se trouve à l'arrière du bâtiment. C'est la plus grosse partie du parking ici? Non, c'est C'est là-bas, sur le côté, où on s'est garé en arrivant? C'est ça. D'accord. Moi, par rapport à une surface de restaurant, on va dire 200 places assises, il faut une 50aine de places. Il y aurait à peu près 1000 places de parking. Donc c'est amplement suffisant. Même s'il y a d'autres restaurants, ça passe amplement. 1000 places de parking et comme voisin direct, un grill et un restaurant asiatique buffet à volonté. Ce qui n'a pas l'air de déplaire à Michael. Quand vous avez plusieurs offres de restauration, la clientèle, elle se dirige dans le coin. Après, ils choisissent. Un jour, ils vont manger là, un jour ici. C'est absolument pas un souci, au contraire. Autre point positif, cet hypermarché en face. Mais finalement, Michael ne fera pas d'offre, découragé par un loyer de 7000 €, trop élevé pour un projet de diner de 200 couverts. Direction Issoire, petite ville à 40 km de Clermont-Ferrand. Il a rendez-vous avec Jules, agent immobilier, qui lui a déjà trouvé des emplacements pour 3 de ses diners. À peine descendu de voiture, un détail attire son attention. C'est assez impressionnant. Le trafic infernal. On va essayer de traverser. 22 000 voitures passent ici tous les jours. C'est fou le passage qu'il y a là. Faut pas chercher le calme. Faut chercher justement le passage et la visibilité. Tu m'expliques? C'est ce terrain qui est là. Ouais. Donc, le bâtiment serait là avec tes parkings devant. Ce n'est encore qu'un terrain vague, mais dans quelques mois, il y aura ici un petit centre commercial. Ça fait partie des beaux emplacements. C'est placé là, personne ne te loupe. Hein. C'est beau. Ouais. Pour convaincre Michael, l'agent immobilier a un argument en béton. Vous savez que d'ailleurs, il y a un très gros McDo à Issoire qui cherche à se réimplanter, à ouvrir un 2e McDonald's sur Issoire.
Si McDonald's s'implante, c'est que le secteur est bon. Voilà. Ah ouais. On a rarement vu... on cherche un deuxième, c'est que ça marche. Avant de prendre une décision, Michael lancera une étude de marché. Plus de restaurants, c'est plus d'argent pour Rodolphe Valgren. Il prélève 5% du chiffre d'affaires de chaque franchisé. Au total, un peu plus de 4 millions d'euros l'année dernière. Oula, il n'y a pas beaucoup de stock là, en ce moment. D'accord. Et c'est aussi lui qui leur revend une partie des produits servis dans les restaurants, grâce à sa centrale d'achat. Les bières américaines, on n'est pas embêté? C'est difficile aussi, mais on s'en sort. D'accord. Dans un diner, il faut pouvoir proposer des produits typiquement américains, donc les bières par exemple. On a aussi des sodas connus aux États-Unis qu'on propose dans nos restaurants depuis le début. Et puis on a aussi des desserts américains qu'on fait venir des États-Unis, des pâtisseries. Beaucoup de produits pour essayer d'avoir vraiment cette identité américaine authentique. Hello! Il a aussi créé un atelier pour fournir tous les restaurants en mobilier. Ça va? Ça va, ça va. Je travaille sur quoi là? Sur Dunkerque. C'est là que sont fabriquées les banquettes, l'un des éléments essentiels du diner. Donc là, on vient agrafer le tissu, le sky, à la main sur toutes les banquettes. Toutes les pièces de la banquette, parce qu'il y a beaucoup de pièces. On a des restaurants qui l'ont depuis 10 ans et ça s'use très peu. Aux États-Unis, les banquettes, lorsque vous asseyez dans une banquette de diner, il y a beaucoup d'amortis, c'est souvent très mou. Ouais. C'est ce qui fait la spécificité aussi un peu des diners, c'est d'avoir des banquettes assez molles. Et les nôtres reprennent cette densité. Donc lorsqu'on s'assoit, on a vraiment une très très bonne assise. Au départ, on avait un fournisseur. On a fait peut-être 15 restaurants avec lui. Et à chaque restaurant, il montait les prix, À la fin, on était à 150 000 € le chantier. Donc j'ai dit stop, on va monter nous-mêmes notre business. Rodolphe Valgren a fait tomber le prix du mobilier par restaurant à 100 000 €, soit 33% d'économie. Concernant sa marge, le fondateur préfère rester discret. C'est en novembre que le groupe réalise son meilleur chiffre d'affaires grâce à une fête bien américaine. Hello Benoît, salut. Ça va? Ça va. Halloween. Dégustons. Avec un burger de circonstance que le patron et son équipe vont devoir tester. En cuisine, Chloé, une chef franco-américaine qui vient de New York, où elle travaillait dans un restaurant triplement étoilé. C'est elle qui a élaboré la recette. Le burger, du coup, c'est un pain fait à façon pour nous noir, pour l'effet un peu spooky d'Halloween. On va mettre un pesto rouge sur le pain et on va servir ça aussi avec un Monterey Jack, un fromage typique américain. Super. Pour pain noir, merci. Ça ressemble à quelque chose, hein? Pas assez de sauce. Il faut remettre le grammage de la sauce. Okay. Moi, j'ai une petite observation aussi, c'est que j'ai l'impression que le buns se détériore. Quand j'ai voulu couper, il s'est un peu détaché. La chef leur propose aussi de tester un thé glacé, nouvelle génération. Alors, c'est un bubble tea, citron, fraise, avec des bubbles de pêche. Le bubble tea, une boisson à la mode dont le Big Boss n'a pas encore entendu parler. C'est quoi donc? C'est une sarbacane le truc, parce qu'en fait les billes elles rentrent dans la paille. Oui, mais c'est fait exprès. C'est vrai? Ouais. Mais c'est hyper dangereux, on peut s'étouffer, non? Si on aspire une bille. Il n'y a eu aucun cas. Il n'y a pas eu de cas d'étouffement? Il n'y a pas eu d'étouffement. Non. Et donc le bubble tea, aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts qui sont développés dans les centres-villes et ça cartonne auprès des adolescents. Il y a souvent la queue. Donc il faut aspirer une bille. Ouais. Faire éclater, on l'éclate dans la bouche. Vous l'avez eu la boule? Non. Ah, franchement, il faut éclater la boule, c'est bon. J'y arrive pas. C'est sympa. Vous n'arrivez pas à attraper une boule? Ah, quand même. Même si le boss n'y arrive pas, la nouvelle boisson préférée des ados fera son entrée dans les 78 restaurants au prix de 5,95 €. C'est pas très 50s le bubble tea. Hein. Non. Mais bon, c'est ça, il faut s'adapter aussi au goût des Français. Dans nos plats, il n'y a pas que des choses 50s, il n'y a pas que des choses américaines. Je prends l'exemple des churros, c'est une très grosse vente et c'est pas américain. Non, ça, c'est excellent. Le bubble tea de Chloé aura 6 mois pour faire ses preuves
et séduire les inconditionnels des diners. Certains en ont presque fait une religion. « 18h, David est toujours le premier client de la soirée. Bonjour David, bienvenue. Bonjour Mallory. Je te laisse me suivre. Et s'installe toujours à la même table, la 63. Donc actuellement, je travaille de nuit. Donc bon, je me lève vers 13h, 14h. Je fais un petit déjeuner. Et après, au soir, je fais un repas normal, quoi. Vous mangez là à quelle fréquence? Actuellement, c'est tous les jours. Donc, ouais. De toute l'année? Toute l'année, ouais. Bon, en fait, bon, j'ai la chance de ne pas grossir, quoi. Ou si peu, quoi. Ouais, parce donc, que vous êtes pas... Non, non, je suis pas gros, non, du tout, non. Et voici pour vous le King. Merci Bon beaucoup. appétit. Merci. Vous en avez mangé combien déjà des comme ça, vous avez dit? Non, des dizaines, c'est sûr, quoi. Mais... Moi, c'est un de mes préférés, le King. Vous n'avez pas marre de la nourriture américaine? Non, parce qu'en fait, c'est un changement au quotidien tous les jours. Donc, ça peut être un burger, ça peut être un steak, une salade. Tous les jours, on change. David, 48 ans, travaille à la chaîne dans une usine où il monte des moteurs de voitures. Il y a 2 ans, il découvre ce diner par hasard lors d'une balade à moto et décide d'en faire sa cantine. Il gagne 2 000 € par mois et en dépense ici 450, 15 € par repas. Et je vous fais la petite remise. Donc moi j'ai la carte VIP parce que bon, je viens tous les jours. Ouais. Donc j'ai le droit à 20% sur l'addition. Le fan de diner habite à 5 km de son restaurant préféré. Il vit seul dans cette petite maison. L'année dernière, il a décidé de recréer un diner dans son salon. Alors c'est chez moi, j'ai fait un petit diner, bon, c'est de l'amateur bien sûr. La table et les chaises, les mêmes tables que dans les diners. Donc quand vous êtes là, vous avez l'impression un peu d'être encore au restaurant? Ouais, tout à fait, oui. Sur les murs, toute la déco rappelle l'Amérique. Des objets qu'il a achetés sur Internet ou directement au diner qu'il fréquente tous les jours. J'ai quelques verres, les dessous de table. C'est une grande assiette pour les burgers. Ensuite, ça, c'est les anciennes lumineuses qu'on trouve sur les sites déco américaines. Des enseignes en néon achetées 250 € pièce. Au total, son diner lui aura coûté 2 000 €. Et dans cette vitrine, son trésor. Et là, c'est un cadeau du restaurant. Des Converse au logo du restaurant. J'adore cette ambiance, quoi. Bon, on oublie un peu les soucis de l'usine et les soucis de la droite à gauche, quoi. Les soucis de la vie. À l'origine de cette passion, il y a Johnny et les États-Unis. Donc là, la première fois que j'étais aux États-Unis, c'était en avril 2012. Ouais. C'était pour voir un concert de Johnny à Los Angeles. Ouais. Donc bon, c'était la première fois que je prenais l'avion. Et après, pareil, pour le style Hollywood sur les collines, bon, franchement, ça fait quelque chose. La première fois qu'on voit ça, bon, la seule fois qu'on les voit, bon, c'est dans les films. C'est aussi pour ça que vous avez fait un diner ici? Ouais, pour me rappeler aussi les États-Unis. Il a prévu d'y retourner dans 6 mois. Un voyage de 17 jours dans le Tennessee, où il pourra cette fois manger dans un diner en version originale. Seulement 2 doubles hamburgers, un grand milkshake à la fraise et une glace au chocolat.